Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Investir à 40 ans, c'est une question à laquelle je vais répondre suite au commentaire de Siona qui m'a écrit le message suivant. Bonjour, merci pour ces conseils de lecture. Donc c'est un commentaire qui a été apposé dans la vidéo que j'ai fait concernant les conseils de lecture que je vous donne pour l'été. Nous allons peut-être nous lancer à bientôt 40 ans et 2 enfants. D'ailleurs, peut-être que cela pourrait être un sujet de vidéo. Peut-on commencer à investir quand à 40 ans et qu'on n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale? Jusqu'à quel âge pouvons-nous commencer à investir? À partir de quel âge ça ne vaut plus le coup? Comment adapter notre stratégie selon l'âge? Alors écoute Siona, c'est une question très intéressante et en même temps tu poses beaucoup de questions dans ton commentaire. Du coup, on va répondre à chaque question les unes après les autres en tenant le format de 5 minutes. Premièrement, 40 ans et pas encore propriétaire de ta résidence principale. Écoute, franchement, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que si tu veux investir dans l'immobilier, ça ne dépend absolument pas de ta résidence principale. Ça dépend uniquement de ta capacité d'endettement et à ta véritable envie. Et pour information, si tu veux investir dans l'immobilier en partant vraiment de zéro et que tu es locataire, eh bien tu es dans la meilleure disposition. Parce que si tu étais propriétaire de ta résidence principale et que tu y avais un crédit immobilier adossé à cette résidence principale, eh bien ta capacité d'endettement serait peut-être déjà réduite à néant et pour toi, il serait peut-être pas impossible d'investir dans l'immobilier, mais ce serait peut-être en tout cas beaucoup plus compliqué que lorsque tu es comme là actuellement, locataire de ton logement. Pour répondre à ta deuxième question, jusqu'à quel âge pouvons-nous commencer à investir? En vérité, tu peux investir dans l'immobilier tant que tu en as l'envie. Et dis-toi que, comme je te le mets ici, si tu as 75 ans, le jour où tu as complètement terminé de rembourser tes crédits, les banques accepteront de te prêter de l'argent. L'inconvénient que tu risques de rencontrer, c'est que plus tu vas souscrire à des crédits immobiliers tard, plus tes risques d'avoir une santé peut-être un peu moins bonne avec le temps va grandir et donc tu vas payer de plus en plus de frais d'assurance, de cotisation d'assurance pour ton prêt. Donc ça peut être un petit peu l'inconvénient majeur que tu vas rencontrer, mais dis-toi que dans l'immobilier, en vérité, tu peux souscrire un crédit immobilier à 18 ans. Pas avant, tu n'as pas le droit, mais dis-toi que de 18 ans à 75 ans, ça te laisse 37 années d'action. Donc pendant 37 ans, tu peux investir. Et si tu respectes le rythme d'acheter juste un appartement par an pendant 37 ans, regarde ce que ça te fait à la fin. Et on parle juste de quelque chose dont tu auras terminé à 50 ans, à 55 ans. Donc, il faut commencer le plus tôt possible et surtout ne jamais se dire il est trop tard pour commencer. Si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et que vous avez 55, 60 ans, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour vous, mais ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous avez 55-60 ans, mais que vous avez un fils qui a 25 ou 30 et qui est lui dans une situation un peu plus difficile pour investir, eh bien aidez-le. C'est la meilleure façon que vous pourrez faire d'investir, c'est d'aider votre descendance à investir dans l'immobilier. Et également, si vous avez 40 ans, ça commence un petit peu à chauffer pour vous, donc dépêchez-vous. Et j'irai entre 40 ans et 50 ans, c'est vraiment là où, Siona, il faut que tu donnes tout ce que tu as pour pouvoir investir dans l'immobilier. C'est loin d'être trop tard, mais honnêtement, apprends à faire, ne fais pas d'erreur, forme-toi, fais ce qu'il faut pour aller vite et faire les choses de manière certaine et pérenne. Également, pour répondre à ta troisième question, à partir de quel âge ça ne vaut plus le coup, même si j'ai déjà un peu répondu, en gros, dès que tu as l'envie, ça vaut le coup. Et puis après, dis-toi, si ça vaut plus le coup pour toi, est-ce que ça vaut le coup pour tes enfants, pour tes neveux, pour les gens que tu vas laisser le jour où tu fermeras les yeux? Moi, il faut savoir que quand je fais un investissement, je pense à mes enfants, je pense aux enfants de mes enfants, même si aujourd'hui ils n'ont pas. Évidemment, je ne suis pas grand-père, loin de là, mais j'espère que je le serai. Et j'inscris directement mes investissements dans une stratégie familiale, patrimoniale à très long terme. Et si aujourd'hui tu as 40 ans, la majeure partie des investisseurs qui se lancent, ils ont entre 40 et 50 ans parce qu'ils se rendent compte qu'à 40 ans, ils commencent à regarder un petit peu le système de retraite, ce qu'ils vont avoir, etc. Ils se rendent compte qu'ils n'auront pas grand-chose, donc ils commencent à se bouger à cet âge-là. Ceux qui ont la chance de comprendre les choses à 25 ou 30 ans vont beaucoup plus rapidement. Et forcément, ils ont plus de temps pour construire un patrimoine beaucoup plus conséquent. Donc, voilà. N'oublie pas de savoir pour qui tu investis, pourquoi tu le fais. Détermine ton pourquoi, ça t'aidera de manière très très importante. Ensuite, comment adapter notre stratégie selon l'âge? Alors, je vais te faire un petit descriptif. Moi, ce que je pense, c'est que de 20 à 40 ans,
tu construis, tu exploites ton patrimoine immobilier. De 40 à 60, tu l'exploites. C'est-à-dire que tu vis de tes revenus, tu vis de tes rentes. Mais dès que tu vas dépasser l'âge de 60 ans, là, il faut que tu commences à enseigner à tes enfants, à tes petits-enfants comment tu fais pour investir dans l'immobilier. Et tu dois tout de suite prendre un rendez-vous avec ton notaire et ton expert comptable pour savoir comment est-ce que tu vas optimiser la transmission. Tu as le choix, soit tu souhaites tout donner, soit tu vends tout. Tu risques d'être fiscalisé assez lourdement sur les plus-values immobilières, etc. Mais en même temps, donner de l'argent, ça reste quand même un peu plus simple que de donner de l'immobilier. Après, il faut voir l'énergie que tu as mis dans le fait de trouver ton bien immobilier, dans la gestion, dans l'exploitation. Le revendre, moi honnêtement, je sais que ça me coûterait cher de revendre un bien immobilier parce que je m'y suis attaché. Ce sont des véritables machines à business qui fonctionnent très bien. Je ferai tout pour que ça reste le plus longtemps possible dans la famille. Il faut savoir que tu dois aussi apprendre à transmettre un bien immobilier. Voilà Siona, cette vidéo est terminée, elle a été faite exclusivement pour toi, mais elle doit profiter à toute la communauté des investisseurs intelligents. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!